Bonsoir, vendredi 21 décembre avait lieu à la mairie de Toulon le dernier conseil municipal. Les conseillers municipaux gauche toulonnaises ont pris la parole, et en particulier Sophie Lebedel. Elle s'est d'abord exprimée sur le transfert de la compétence prévention et lutte contre les inondations due aux cours d'eau de TPM aux communes. J'aimerais intervenir sur le transfert de la compétence prévention et lutte contre les inondations dues aux cours d'eau de TPM aux communes. Cette compétence avait été transférée à TPM le 1er janvier 2012 et dans cette délibération, on fait machine arrière et on redonne aux mairies cette compétence. Nous regrettons cette décision. C'est un constat d'impuissance de la part de TPM qui n'est pas parvenu à utiliser efficacement cette compétence. Pourtant, les communes sont beaucoup plus démunies seules que réunies, surtout face à ce type de risque. On doute du fait que les communes soient plus efficaces que l'agglomération face à la lutte contre les risques naturels. Ces dernières années, on a constaté que le Var est touché chaque année par les inondations. C'était un bon réflexe que de transférer la prévention et la lutte contre les inondations au niveau de l'agglomération. Les inondations se traitent globalement, évidemment, elles ne s'arrêtent pas aux frontières des communes. S'il y a bien un sujet qui demande un partenariat entre les communes, c'est celui-ci. Nous nous étions donc félicités que l'agglomération prenne cette compétence. Toulon n'est pas à l'abri de ce que l'on a connu par exemple à Draguignan. Les spécialistes s'accordent à dire qu'il est probable que notre ville connaisse, un jour plus ou moins proche, une crue centennale. Toulon connaît en effet des dangers récurrents, et j'en citerai deux. D'abord, les gouttiers, ensuite et surtout le Las, couvert sur la rivière Neuve. On sait que le Las a été détourné de son lit naturel par Vauban et qu'il traverse en souterrain le pont du Las et l'Arsenal. Un article est d'ailleurs paru sur Var Matin mercredi à ce sujet, et l'hydrospéléologue interviewé a affirmé que si le débit de la rivière Neuve devenait trop important par rapport à ses possibilités d'évacuation actuelles, l'eau retrouverait son chemin naturel et déborderait à partir du Jonquet, voire inonderait le tunnel en contrebas du pont du Las. J'ajouterai que les bassins de rétention de Sainte-Musse posent problème. Si c'est une bonne chose qu'ils aient été faits, ils semblent ne pas être suffisants. Derrière tout cela, outre le fait qu'il est indispensable que les communes œuvrent et travaillent ensemble pour prévenir ces inondations, il y a la nécessité de mettre en place une éducation au risque pour l'ensemble de nos concitoyens, mais surtout dans nos écoles, primaires et maternelles. Il faut les préparer à ce type d'événement pour mieux maîtriser le risque. Pour conclure, on regrette cette délibération, car la prévention et la lutte contre les inondations est une compétence naturelle des agglomérations. C'est un constat d'échec de TPM, mais pour autant on peut penser que le transfert de cette compétence aux communes ne réglera rien et ne sera pas plus efficace. En second lieu, Sophie Lebedel s'est exprimée sur la situation en matière de développement durable de la commune et des politiques que celle-ci mène pour améliorer la situation sur son territoire. Le rapport évoqué par la délibération doit porter sur la situation en matière de développement durable de la commune et des politiques que celle-ci mène pour améliorer la situation sur son territoire. Ce rapport est structuré à partir des 5 finalités du développement durable qui sont très larges et qui regroupent aussi bien, je cite, la lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère que la cohésion sociale et l'épanouissement de tous les êtres humains. Ces finalités appellent un certain nombre de remarques sur les problématiques que l'on connaît dans notre ville. La protection de l'atmosphère appelle bien évidemment la question des transports et de la pollution produite par les voitures. Les études de l'OMS placent Toulon au rang de la 5e ville la plus polluée de France au dioxyde de carbone. De manière sous-jacente, c'est la problématique de l'éloignement entre l'habitat et le travail qui ressurgit et du retard pris par Toulon dans les transports collectifs sans CO2. Aujourd'hui, le parc des bus hybrides est bien trop faible pour avoir une influence significative sur la baisse du dioxyde de carbone dans l'air. Outre cette question de la pollution atmosphérique, le développement durable et la préservation de l'environnement nécessitent un certain nombre de politiques à mettre en place dans notre ville. Par exemple, s'agissant des économies d'énergie dans les constructions neuves et de notre retard sur la mise en conformité des logements, on peut citer également la préservation des espaces verts et le plan de prévention contre les incendies de forêt qu'il serait nécessaire d'avoir à Toulon pour la protection du Faron. Comme pour la lutte contre les inondations que j'évoquais tout à l'heure, il faut éduquer dès l'enfance sur l'importance de la défense de l'environnement et donc sur le recyclage, ou encore sur la préservation des espaces naturels de notre commune et en particulier les plages. Il est indispensable aujourd'hui de proposer à nos concitoyens une panoplie de mesures pour la défense de l'environnement, car le développement durable, aujourd'hui, n'est pas anecdotique. Il fait indéniablement partie des sujets primordiaux de société. Enfin, à la sortie de ce dernier conseil municipal de l'année, nous lui avons demandé un bilan de l'année 2012. Sophie Lebedel, bonjour. Bonjour. Alors, on vient d'assister donc au dernier conseil municipal de Toulon. Vous dites à l'instant que ça fait déjà un certain nombre de mois, voire d'années, que vous faites ça. Donc, un petit bilan au niveau de l'année 2012. Mais un petit bilan au niveau de l'année 2012, on voit que toutes les politiques se durcissent en fait à Toulon, comme elles suivent la crise économique nationale de toute façon, et on peut regretter finalement les politiques qui sont menées à Toulon, surtout qu'on vient de voir avec Robert Alfonsi que le budget voit une baisse des investissements. À quel niveau ?
en particulier? Une baisse générale, notamment les crèches que l'on peut vivement déplorer, et également une baisse des dépenses d'équipement. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs que vous n'avez pas votés? Et lesquels? On n'a pas voté le budget de manière globale. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, tout à fait. Parce que donc, comme je vous le disais, on constate finalement une baisse des investissements et on ne peut accepter ce type de baisse en période de crise. Autre chose également sur l'année 2012, vous qui l'avez vécu, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que la situation finalement est de plus en plus difficile et la population se paupérise, surtout à Toulon où on a quand même 80% des Toulonnais qui sont éligibles au logement social. Dans le reste de l'actualité, invité d'Europe 1, le chef de l'État est revenu sur son déplacement en Algérie, puis sur la situation au Mali et sur le retrait des troupes en Afghanistan, avant d'évoquer les questions de politique intérieure, croissance, emploi, déficit ou encore dialogue social. François Hollande s'est dit déterminé à atteindre les objectifs qu'il s'était fixés. De retour d'Algérie, le président de la République a qualifié son déplacement d'utile pour la France et pour l'Algérie, souhaitant qu'un nouvel âge s'ouvre dans la relation franco-algérienne. François Hollande a estimé qu'il devait être fait d'opportunités pour l'emploi, de la croissance et des jeunesses des deux pays. Interrogé sur la reconnaissance des souffrances infligées au peuple algérien par le système colonial, le chef de l'État a estimé qu'il convenait d'être extrêmement clair sur le sujet et qu'il était d'autant plus important de le dire qu'il ne s'agissait pas des valeurs de notre pays. C'est permettre qu'il y ait cette réconciliation autour des mémoires et qu'en même temps nous puissions avancer. François Hollande s'est tout d'abord félicité du vote à l'unanimité d'une résolution autorisant une action militaire des États africains au Nord Mali. En effet, cette résolution permet le dialogue politique avec les groupes qui ne sont pas terroristes afin qu'ils puissent être réintégrés dans un processus politique et combattre eux aussi le terrorisme. Le président de la République a estimé pour sa part qu'il excluait toute action militaire française au Mali et que la France avait été dans son rôle en portant cette résolution devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Conformément à l'engagement qu'il avait pris lors de l'élection présidentielle, le retrait des forces combattantes d'Afghanistan est désormais chose faite. Le chef de l'État a d'ailleurs souligné le rôle qu'avait joué l'armée dans ce retrait. Puis de rappeler qu'il y aura désormais une coopération entre les deux pays sur la formation, les soins hospitaliers et aussi sur le bon fonctionnement de l'hôpital et de l'aéroport de Kaboul. Après l'échec des négociations entre patronat et syndicats sur la sécurisation de l'emploi, François Hollande a appelé les deux parties au compromis. Suite aux prévisions de l'INSEE qui prévoit une faible croissance, 0,1% au premier semestre 2013 et une poussée du chômage, François Hollande a rappelé qu'il avait d'ores et déjà annoncé que l'année 2013 serait très difficile, que le chômage allait continuer à augmenter, mais qu'il continuait à fixer l'objectif d'inversion de la courbe du chômage à la fin de l'année prochaine. En conclusion, le président de la République s'est dit déterminé à faire respecter l'ensemble des objectifs fixés sur l'emploi, sur les déficits comme sur la croissance.